Chaque citoyen doit se sentir responsable du devenir de l'ensemble dont il est solidaire et répondre à sa propre conscience. Ai-je fait ce que je devais? Me suis-je forcé de faire mieux chaque jour? Félix Houphouët-Boigny. Heureux de vous retrouver dans le cadre de ce programme d'éducation au civisme, d'éducation à la citoyenneté. Le Centre international pour le développement du droit et ses partenaires vous saluent et vous remercient pour votre fidélité et votre bienveillance. La semaine dernière, nous avons commencé à évoquer les moyens personnels de gestion de la peur. Nous avons parlé des vertus de la force et du courage. Puis nous avons commencé à évoquer la vertu de l'optimisme et indiqué qu'au cours de l'émission de ce jour, nous donnerons les derniers éléments sur cette belle vertu. L'optimiste ne se laisse pas vivre. L'optimiste ne se laisse pas balloter par les événements de la vie. L'optimiste se secoue et construit son avenir. Et l'optimiste construit l'avenir, cela avec joie et bonne humeur, en cherchant à rendre les autres heureux et tirant du bonheur de l'autre son propre bonheur. Il fait sien ce dicton populaire. Comme la fraise a le goût de la fraise, vivre c'est déjà être heureux. On peut changer la fraise par un autre fruit de son choix, la mangue, la goyave, la papaye de son choix. Le dicton conservera le même sens. Nous avons relevé pour vous certaines citations qui peuvent nous aider tous d'ailleurs à vivre l'optimisme. Première citation. On est plus souvent dupé par la défiance que par la confiance. Deuxième citation. Aucun pessimiste n'a jamais découvert le secret des étoiles, navigué jusqu'à des terres inconnues ou ouvert un nouveau chemin pour l'esprit humain. Troisième citation. La surface ne masque pas forcément la profondeur. Quatrième citation. Le monde appartient aux optimistes, les pessimistes ne sont que des spectateurs. Septième citation. Un pessimiste voit la difficulté dans chaque opportunité, un optimiste voit l'opportunité dans chaque difficulté. Autre citation. L'optimisme est une forme de courage qui donne confiance aux autres et mène au succès. Autre citation, il faut avoir de la musique en soi pour faire danser le monde. Et avant-dernière citation, une personne optimiste ne refuse pas de voir le côté négatif des choses, elle refuse de s'attarder là-dessus. Et dernière citation, le pessimiste est celui qui entre deux mots choisit les deux. Ces citations et bien d'autres sont contenues dans l'excellent ouvrage que nous vous recommandons d'ailleurs de Thierry Sauzès, intitulé Les 101 mots de l'optimisme à l'histoire de tous. Cet ouvrage est paru dans la collection 101 mots aux éditions Archibook. À côté des vertus de la force, du courage et de l'optimisme qui donnent une vision positive des choses et des événements, écartant toute sinistrose et pessimisme, l'un des moyens importants aussi, il faut le souligner, pour gérer la peur au plan personnel est la religion. En effet, la religion enseigne les chemins spirituels que nous pouvons emprunter pour vivre avec ce qu'on pourrait appeler les peurs normales qui font partie de la vie et mieux les supporter. Mais en plus, elles enseignent aussi et surtout à faire face avec sérénité à la grande peur liée à la mort. En entrant en nous, non pas l'illusion, mais la conviction forte fondée sur l'honneur de Dieu et de ses promesses d'une vie après la mort, qui est la vraie vie parce qu'éternelle, à laquelle n'accèdent que ceux qui aiment Dieu et accomplissent sa volonté. Et bien sûr, quand on est ancré dans la religion, cette grande peur de la mort devient relative. Et donc, on mène la vie avec beaucoup plus de sérénité. Pour finir, indiquons qu'à côté des moyens personnels que nous avons mentionnés, il en existe tant d'autres qu'il nous est impossible de tous les développer. Mais si nous arrivons, un temps soit peu, à mettre en pratique ce que nous avons indiqué, la peur ne nous empêchera pas de vivre. On ne pourra pas la faire disparaître, nous l'avons dit, mais elle ne nous empêchera pas de vivre. Bien au contraire, la peur va nous faire avancer et deviendra pour nous, pour chacun de nous, une véritable source de vie, de véracité, de clarté et de vigilance. La semaine prochaine, nous évoquerons les moyens communautaires pour gérer la peur.